Bienvenue à votre émission L'école de la parole. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela fait notre plus grand bonheur. Merci 1000 fois, merci 1 milliard de fois pour votre soutien, pour tous les commentaires dithyrambiques que vous nous adressez. Nous en sommes très, très, très heureux. Je suis Vincent Goran et dans la vie active, j'accompagne les cadres dirigeants à polir leur prise de parole en public. Et à l'école de la parole, nous nous évertuons chaque jour à vous entretenir en démystifiant les différentes terminologies sur l'art oratoire ou la prise de parole professionnelle de façon générale. Et avec nos invités, nous essayons de faire de vous des hommes et des femmes coruscants, des hommes et des femmes dont la prise de parole est belle et charmante. Nous recevons pour cette séquence un invité de qualité, un invité de charme également, un invité avec qui nous parlerons de l'importance pour un manager de savoir s'exprimer en public. Restez connectés avec nous jusqu'à la fin. Vous allez apprécier, vous allez aimer. Et c'est pour maintenant. Dieudonné Loba, bonjour. Bonjour Vincent. Merci infiniment d'être à nouveau sur le plateau de l'École de la parole. C'est moi qui te remercie. Nous avons reçu des commentaires élogieux, dithyrambiques à l'endroit de ta personne suite à notre dernière émission. Merci. Et cela fait un très grand plaisir. Merci infiniment à tous les commentateurs. Merci infiniment d'être avec nous. Et avec toi aujourd'hui, nous parlons de l'importance pour un manager de savoir s'exprimer en public. Tu as une recette pour cela? Dis-nous en quoi il est important pour nos différents managers de savoir s'exprimer. Merci Vincent. Je n'ai pas une recette, mais plutôt un commentaire. Un commentaire sur le manager qui ne sait pas s'exprimer en public. On sait qu'un bon manager, c'est une personne qui a des compétences. Absolument. Cela ne fait aucun doute. Absolument. Mais un manager, c'est aussi celui qui a des idées innovantes, Okay. Pour faire avancer l'entreprise, pour l'organisation. Absolument. De belles idées. Absolument. Dis-moi Vincent, à quoi sert-il d'avoir une très belle idée si cette idée n'est pas communiquée? Absolument rien du tout. À quoi sert-il d'avoir la solution à un problème si cette solution n'est pas communiquée? Donc, un manager qui est censé avoir la solution, les idées pour faire avancer l'organisation, qui n'arrive pas à communiquer, à partager ses idées ne vont pas être utiles. Donc, c'est un manager creux. Et pourtant, en l'intérieur de lui, dans sa pensée, résident de belles et magnifiques idées. Juste dans la tête. Dans la tête. Alors que ce qui est dans la tête devient réalité lorsqu'elle est communiquée. Absolument. Hegel disait, la parole s'exprime, l'idée s'exprime lorsque trouve les mots. C'est-à-dire que c'est lorsque le manager va réussir à mettre des mots sur son idée que ses collaborateurs vont recevoir le génie qui vient de lui et mettre en application. Effectivement. Donc, s'exprimer en public, c'est quoi? C'est pouvoir donner, partager l'idée qu'on a avec les autres. C'est une compétence à développer. Donc, un manager qui n'a pas cette compétence, c'est comme on doit franchir un fleuve où il n'y a pas de pont. Parce que l'élément qui permet de transférer l'idée du manager au reste de l'équipe, c'est l'expression. Il faut l'exprimer. Du coup, un manager qui ne sait pas s'exprimer, il s'expose à des mésaventures nombreuses. Je peux donner quelques exemples. Vous avez un collaborateur qui n'est pas ponctuel. Depuis un certain temps, il accuse de sérieux retard et ça perturbe le travail. Il est élément clé dans le dispositif. Vous devez lui parler de façon à l'amener à être plus consciencieux, plus ponctuel. Donc vous avez un message à lui donner. Absolument. Une motivation à faire. Mais vous vous exprimez et l'employé, bien le collaborateur, il comprend le contraire de ce que vous lui dites. Il voit dans votre intervention une menace, alors que vous voulez simplement l'encourager. Parce que vous avez mal exprimé votre idée, il va avoir une réaction inattendue. Êtes-vous un bon manager? On vous demande de faire le compte rendu de votre mission ou bien de votre plan d'action. Vous avez de très belles idées, bien claires, et vous devez communiquer au reste du comité de direction votre plan pour qu'ils donnent leur quitus. Mais dans l'exposé de votre pensée, tout est déformé. Les idées clés importantes que vous voulez véhiculer ne passent pas.
Les gens comprennent de travers ou mal ce que vous dites. Parce que vous avez mal exprimé. Le plan, c'est s'il est adopté ou pas. Certainement pas. Et pourtant, le plan est bon. Donc, on peut multiplier les exemples qui montrent que lorsque le manager, qui a ses compétences et ses idées, n'arrive pas à les communiquer efficacement, il ne peut pas être manager. Et ces managers, j'imagine que tu en as connu dans ton parcours. J'imagine que tu en as connu ce type de manager dans ton parcours. Oui, j'en ai connu de nombreux managers qui sont techniquement compétents, diplômés de, imaginez n'importe quelle école, Harvard des consorts, diplômés, il n'y a pas de souci. Techniquement, il n'y a pas de souci. Mais dans son rapport à l'autre, au moins il faut communiquer avec l'autre, il faut interagir avec l'autre. Bonjour, la catastrophe. Comme quoi le diplôme en lui seul ne suffit pas. Ne suffit pas. Le diplôme est une attestation de compétences données. Mais la compétence dont on parle, c'est de communiquer. Il n'y a pour le moment pas de diplôme. Je n'ai pas encore vu une école qui délivre un diplôme de compétences en communication. Et c'est une erreur que l'humanité commet. Absolument. On doit former les êtres humains que nous sommes à la communication. Parce que naturellement, Dieu nous a donné le parler. Tout le monde parle. À partir de 2 ans, on parle. Effectivement. Mais parler est une chose. Communiquer en est une autre. Et donc, tu fais le distinguo entre parler, qui est l'aptitude naturelle, oui, et le fait de communiquer. Oui. Je fais la différence parce que parler, c'est manifester des idées à travers la parole, la voix, etc. Donc, je peux dire tout et n'importe quoi. Je parle. Vincent, je trouve que tu es bien habillé, je parle. Mais j'ai une idée à te transmettre. Je veux que tu crois comme moi que ce sont des hommes vertueux qui doivent diriger ce monde. J'ai une idée à te faire partager. Il ne suffira pas de parler. Il faut que je communique pour que l'idée qui est en moi devienne ou vienne en toi. En ce moment, c'est toute une technique qui vient s'ajouter au parler classique. Donc ça s'apprend. Le manager doit apprendre à communiquer, c'est-à-dire à transmettre sa pensée, ses idées, ses instructions. Imaginez qu'un manager donne une mission à un collaborateur. Et le collaborateur fait les choses de travers. Donc le contraire de ce qui était prévu faire. Le collaborateur vient, il se rend compte que le collaborateur a fait hors sujet. Et puis le collaborateur peut se défendre, dit, mais je n'avais pas compris. Le collaborateur dit à son manager, je n'avais pas compris. Mais si le collaborateur n'a pas compris, à qui la faute? Au collaborateur ou au manager? Au manager qui n'a pas su transmettre le message. Oui. Donc ça veut dire que le bon manager, celui qui arrive à communiquer, il pourra transmettre exactement sa pensée de la bonne manière à ses collaborateurs qui pourront faire la mise en œuvre conformément à son plan. Mais s'il n'arrive pas à bien communiquer, parce qu'il communique mal, mais il va conduire le bateau, pas dans le port qu'il souhaite, mais dans un autre port. Et cela suppose alors que, quelquefois, nos recruteurs, nos DRH, ont du mal à déceler cette aptitude-là, au point de recaler certains des aspirants à ces fonctions, à ces postes. Je pense qu'il y a une faille dans le système. Pendant longtemps, ceux qui recrutaient se cantonnaient à la compétence technique. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que la compétence technique est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Il y a une compétence qui est plus que nécessaire. C'est la compétence de la communication, l'expression orale. Donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans les entretiens de ce jour, les recruteurs prennent en compte ce paramètre. Très bien. Voir la capacité, la compétence du postulant à communiquer ses idées. Très bien. Voilà. Très Donc bien. ça devient aujourd'hui une condition nécessaire. Du coup, si vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cadres en entreprise qui cherchent à développer ces compétences, ceci explique cela. C'est parce que justement, ils se rendent compte que leur progression professionnelle est limitée. Parce qu'en dépit de leurs compétences, il va manquer quelque chose. C'est la communication, savoir communiquer. Et c'est ce que nous, à l'école de la parole, nous essayons d'apporter à nos participants. Et si tu avais un appel à lancer à tous ces managers qui nous regardent, ce serait quoi comme conseil à leur donner? Le conseil est simple. Notre système éducatif a péché dès le départ. On a supprimé de nos enseignements la compétence ou l'enseignement des compétences clés, comme savoir s'exprimer. Il y a bien d'autres. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Je ne parle des cadres en question. Bien sûr. Elles sont victimes, ces personnes sont victimes de ce déficit dans notre système éducatif. Mais il n'est jamais
trop tard. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre à communiquer quand on a un certain âge, c'est vrai, puisque les facultés de communication sont données quand on est plus jeune, mais il n'est pas tard. Donc, ce que je dis aux personnes qui m'écoutent, c'est que prenez la décision. Des écoles comme les nôtres peuvent les aider, parce qu'on a des méthodologies qui permettent efficacement d'acquérir cette compétence. Il faut avoir beaucoup d'humilité aussi par moment. Il faut accepter, Oui, depuis sa haute fonction de directeur général, de PDG ou même de directeur de département, oui, de reconnaître oui. ses faiblesses Je suis d'accord avec ce et que tu dis. retourner à l'école C'est pour clair, apprendre la prise de parole. c'est clair qu'il faut une bonne dose d'humilité. C'est pas facile pour une personne qui est directeur de venir se mettre à l'école. C'est pas facile. Je comprends cela. Mais un directeur, aujourd'hui, qui ne sait pas utiliser un clavier, qui ne sait pas utiliser Internet, est-ce qu'il a un avenir dans le monde professionnel? Non. Pas du tout évident. Le monde et son évolution nous amènent, qu'on ne veuille ou pas, à se mettre à jour, notamment dans l'utilisation des nouvelles technologies, mais plus encore dans la communication. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'embrasser une formation qui nous permet de développer tant soit peu des compétences en communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère de la communication. Même si elle se fait avec des nouvelles technologies, c'est l'ère de la communication. Qui ne communique pas s'efface lui-même de la société. Qui ne communique pas s'efface lui-même de la société. Et pour ce que j'ai constaté, lors des masterclass que j'organise, j'ai quelques managers qui y participent. En revanche, quand il s'agit des directeurs généraux ou des PDG d'entreprise, ces personnes préfèrent plutôt le format one-to-one, donc le format coaching, de sorte à assurer une certaine discrétion, une certaine confidentialité. Et cela, je le comprends, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends, comme toi, ces directeurs généraux. Donc, je suggère effectivement qu'ils entretiennent un rapport one-to-one en coaching. C'est très bien. J'encourage cela, mais ce n'est pas suffisant. Parce que affronter un coach, ce n'est pas pareil qu'affronter un public. Or, eux, justement, ils n'ont en face d'eux qu'un public. Même le seul comité de direction, c'est un public. Mais il faudrait qu'à un moment donné, ils franchissent le cap de l'entretien, le coaching individuel, pour pouvoir faire des sessions de pose de parole. On peut même simuler. On va parler dans un établissement, on dit bon, le directeur va donner une conférence sur son métier. Par exemple. Alors, on va organiser des conférences comme ça, qui va le faire de façon bénévole, mais c'est en fait pour lui l'occasion de montrer ce qu'il a appris. Mais s'il n'y a pas de pratique, tout l'accompagnement en coaching est utile, mais n'est pas suffisant. Et Dieudonné Loba, l'on vous a entendu. Merci. Et nous avons apprécié d'être avec vous sur le plateau de l'École de la Parole. Merci beaucoup. Infiniment merci. Je t'en prie. Et à très bientôt. À très très bientôt. Nous avons terminé pour cette séquence. J'espère que vous avez appris, beaucoup appris. Manager, retenez cette belle leçon de vie, et cela vous donnera de prendre de la graine, cela vous donnera de vous bonifier et devenir meilleur dans vos entreprises ou organisations respectives. À très bientôt pour notre prochaine émission.